Ah bah oui, on connaît les gens qui sont là, hein. C'est clair. Alors c'est Jean Bué. Ça c'est Jean Bué, oui, la CFDT. Qui prend la parole. Alors là on est effectivement avant, on est en 66. Là. 66. Parce que je me rappelle de cette prise de parole. C'est dire s'il venait de loin ces mouvements qui écloront 2 ans plus tard. Et chez Gégère, la célèbre usine de compteurs, un ouvrier prit l'habitude de filmer ses camarades dans toutes leurs actions. C'est en 68 ça. Oui. Je ne peux pas te dire si c'est janvier ou mai par contre. Pas de traces dans ces images des violents affrontements du début d'année. Ceux qui ont marqué les esprits. Ah ben janvier, ça a beaucoup compté. Mais ça a été un mythe hein, quand même, au moins à l'extrême gauche. Dans les mois qui ont suivi, c'était la révolte des jeunes ouvriers à Caen qui ont résisté à la police. Et puis après, ça a disparu. Ça s'est complètement Enfin, moi, j'ai l'impression que ça s'est complètement perdu, puisque même dans les commémorations, on parlait de mai et on oubliait janvier. Les voici les manifs de mai. Elles furent joyeuses. Et ils en étaient. Ah, Christiane, oui. Et regarde, Gisèle Gauthier. C'est génial. C'était vraiment des filles qui se sont mobilisées pour défendre nos droits, quoi. Monsieur Créole, le voilà, le monsieur de la CGT. Et la dame aussi, mais j'en plus. C'est moi, là, vous voyez Gilbert, oui. Voilà. Ça nous renvoie... Ça nous replonge dans le passé. Dans notre jeunesse, quoi, dans nos illusions, quelque part, dans nos rêves. On avait des utopies à l'époque. En 68, on fait partie de ce qu'on appelle, plus ou moins nous, cette nouvelle gauche qui, au lieu de poser le problème de davantage de fric, qui était quand même la revendication majeure à la fois de la CGT, PC et autres, en disant il faut reprendre à l'adversaire de classe une partie de la plus-value qui nous est estorquée, nous, on posait le problème des conditions de travail. Et qu'en ont-ils fait de leurs rêves? Quelques années plus tard, on retrouve Gilbert Poutas dans d'autres luttes. Et bientôt, porté par son engagement syndical, le voici dans un discours autrement radical. Et montrer aux syndicalistes qu'il ne faut pas qu'ils campent sur les positions anciennes. Message non reçu par Étienne Adam, fidèle au collectif. Nous sommes aujourd'hui dans l'action unitaire, malgré les différences, mais qui finira par lâcher son syndicat réformiste à la fin du siècle dernier. Ils illustrent à eux deux un certain grand écart de la CFDT et de la gauche pour qui la cogestion a laminé l'autogestion. Aujourd'hui, l'un réfléchit à l'avenir de l'entreprise et du travail en général. Aujourd'hui, les gens courent après un emploi. En fait, c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est une entreprise, ça sert à quoi? Dans quelles conditions ça produit de la richesse? Et comment on répartit cette richesse? Tandis que son ancien camarade ne désespère pas complètement du reste. Il y a eu un grand mouvement quand même en 2016, indéniable, où il s'est passé des choses qui rappellent. Moi, les Nuits debout, ça rappelle quand même les âgés de 68. Hein. Le mouvement social, il faut toujours apprendre à être prudent. C'est-à-dire, il faut être toujours là, préparé quand il peut surgir. Mais bien malin celui qui peut dire quand il va advenir. 50 ans après, le monde reste à refaire. C'est ça, la bonne nouvelle.